Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez Ligne Directe sur Isiana TV. Nous faisons le point en milieu de journée avec le représentant spécial et porte-parole de Jean-Marie Michel Moukoko. Ici en France, c'est monsieur Marc Mapingou. Marc Mapingou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant spécial de Jean-Marie Michel Moukoko, pardon. Nous sommes Oui. presque 15 heures, heure de Paris. Quelle est sa situation présentement? Écoutez, nous sommes dans un pays qui est un pays de dictature. Alors, il est difficile dans la phase actuelle, quand il n'y a pas de transparence, de savoir même comment tous les Congolais se réveillent et qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est un pays où les, 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 les compatriotes n'ont pas le droit de bouger, de se déplacer comme ils veulent. Nous sommes dans un pays où, malheureusement, je dis bien malheureusement, les droits et la liberté sont bafoués. Me poser à moi cette question, qui est dans un pays de non-droit, je saurais vous répondre. Mais je peux en revanche vous dire que le candidat président se porte bien dans la mesure où c'est un homme de caractère, c'est un homme de conviction. Il est conscient, d'où qu'il soit, du rôle qui est le sien dans cette dynamique que le peuple a engagée dans la reconquête de sa liberté. Donc, me demander qu'est-ce qui devient, alors il faut plutôt demander aux services secrets ou aux services tortionnaires d'une république bananière. Et voilà, je crois que c'est la question qu'il faut poser. Moi, je vous dirais tout simplement où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il est. Ben, il est dans le cœur des Congolais, parce que c'est quelqu'un qui se bat et c'est quelqu'un qui a un combat qui est noble. Comme disait, pour nous qui prions, Saint Paul disait, vous avez mené le bon combat. Je crois qu'il mène le bon combat. Celui de la fraternité, celui de la liberté, celui d'un Congo uni, du nord au sud, et de l'est à l'ouest, etc. Donc, je pense que c'est cela. Alors, le reste, si vous voulez, c'est pas à moi qu'on doit poser cette question. Je sais qu'il n'est pas celui, et je sais qu'il n'est pas celui aussi de façon tout à fait exceptionnelle. Il est allé, depuis un moment, il est l'objet de toutes les agressions, de toutes les frustrations, de tous les harcèlements. Alors actuellement, vous me posez la question où est-ce qu'il est, je vous dirais de poser cette question aux autorités congolaises. Voilà, je suis à Paris, on essaye avec d'autres démocrates de faire comprendre au pouvoir et à tous les Congolais que ce qu'il faut dans un contexte aussi fragile et sensible comme celui-ci, c'est prôner la paix, prôner la réconciliation, apaiser un peuple. Et je crois fermement, c'est ce que le général Mokongo est allé faire à Brazzaville, apaiser, rassembler et rassurer. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, ce que vous dites, Marc Mapingou, vous êtes sans ignorer que plusieurs informations circulent depuis ce matin, déjà la semaine dernière, un peu, il devait faire l'objet d'une arrestation intimée par le procureur Okongakala. Est-ce que vous nous dites, Marc Mapingou, si le général Jean-Marie Michel Moukoko s'est-il présenté auprès de M. Ngakala? Est-ce qu'actuellement il est en train de s'expliquer auprès d'une instance policière ou judiciaire du Congo? J'imagine que depuis un bon moment, il est en train de s'expliquer auprès d'une instance judiciaire là-bas. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Bon, maintenant, dans quelles conditions, je ne saurais vous le dire. Parce que il est injoignable et son entourage est injoignable. Bon, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que, bon, je ne maîtrise pas à l'heure actuelle la situation dans laquelle est le général. Et c'est ça qui est inquiétant pour tout le monde. Mais je pense que nous tous les Congolais, et je suppose que même au sein du pouvoir, il y a des hommes de bonne foi qui savent bien que il y a des provocations qui sont inutiles dans un moment où on veut pacifier le pays, où il faut que la fraternité soit la chose la mieux partagée par tous les Congolais.
Marc Mapingou, Jean-Marie Michel Mokoko a-t-il fait concrètement l'objet d'arrestation à son domicile? Moi, je dirais pas qu'il a fait l'objet d'arrestation. Je pense que depuis quelque temps, Jean-Marie Michel dérange. Il dérange tout simplement parce que il a un projet pour le pays, un projet qui attire tout le monde. Et dans un pays où, hélas, les ténèbres ont toujours pris le dessus sur la lumière, voilà qu'un homme de lumière arrive et puis éclaire tout le monde et les gens le suivent. Je pense qu'il dérange. À partir de ce moment, je crois qu'il en était conscient. Il ne pouvait qu'être l'objet de toute cette tracasserie. Il connaît le système. Donc, voilà, je crois que c'est ça qui est très important. Mais je pense aussi qu'au moment où nous parlons, ce qui est important, c'est pas Jean-Michel Mokoko en tant qu'individu. C'est une icône aujourd'hui. C'est quelqu'un qui doit transcender beaucoup de choses et qui doit incarner quelque chose de plus fort, qui est plus que lui. Donc, ce n'est même pas sa personne qui compte aujourd'hui. C'est l'espérance que les Congolais mettent en cet homme qui est aujourd'hui prêt à nous unir et à nous réconcilier. Oui. Vous parlez d'icône, vous savez sans doute l'engouement qu'a suscité sa candidature auprès de nombreux Congolais, que ce soit au sein de la diaspora ou ailleurs. Aujourd'hui, depuis vendredi, beaucoup d'entre eux sont inquiets. Que leur dites-vous aujourd'hui, Marc Mapingou? Je leur dis tout simplement que l'histoire est quelque chose d'extraordinaire. L'histoire est finit toujours par avoir raison. Le combat de Mokoko est le combat de tous les Congolais. Et le Congo est un pays qui est formidable, je l'ai toujours dit. C'est à nous de comprendre que ce monsieur, nous devons l'entourer, l'encourager et l'accompagner. Mais c'est comme dans une amitié, il n'y a pas que dans le bonheur qu'il faut connaître des amis. C'est même dans des moments difficiles. Il est certainement un moment décisif, un moment charnière un peu de sa carrière politique et même de sa vie. Alors, nous lui disons tout simplement, nous devons lui dire tout simplement, avance mon général, nous sommes au garde à vous, nous te suivrons pourvu que tu nous amènes, comme disait un bon, je crois que c'est La Rochefoucauld qui disait, pourvu que tu nous amènes sur les chemins fleuris de l'espérance.